T'aimerais apprendre le russe mais t'as peur que ça soit trop compliqué, bah aujourd'hui je te donne encore plus de raisons de le penser, je te parle des faux amis en russe. Donc les faux amis c'est bien sûr ces mots qui ressemblent au français mais qui veulent dire un truc qui n'a rien à voir. Alors le premier mot c'est maladietz. Donc si quelqu'un te dit que t'es un grand maladietz, petit большой молодец, ça veut pas du tout dire que t'es un taré ou un grand malade. En fait, ça veut juste dire bravo, bien joué, félicitations. La formulation est un peu différente en russe, on va dire tu es bravo. Le deuxième mot c'est sympatичный. On pourrait penser que ça veut dire sympathique. En fait, sympatичный ça décrit le physique de quelqu'un, étonnamment. Donc si on dit que quelqu'un est sympatичный, ça veut dire qu'il est plutôt mignon. C'est pas aussi fort que le mot красивый, donc qui veut dire beau, mais ça va peut-être être l'équivalent de mimes en français, donc quelqu'un de mignon. On a ensuite душа. Alors ça ressemble beaucoup au mot douche en français, qui existe aussi en russe, qui s'appelle aussi douche. Mais Dusha, ça n'a rien à voir en fait. Dusha, c'est l'âme de quelqu'un, d'où ce fameux même d'ailleurs. Мы хотим больше сисек, мы хотим больше... Что самое главное в женщине? Душа. Душа. Ensuite, on a garde-robe. Alors effectivement, ça vient bien du français garde-robe, mais en russe, ça va plutôt désigner le vestiaire, là où tu vas déposer ton manteau. C'est pas comme en français, ton dressing ou ta collection de fringues. Ensuite, on a canicule. Alors ça ressemble beaucoup au mot français canicule, donc cette période quand il fait très chaud, mais en fait canicule ça désigne simplement les vacances scolaires, notamment les vacances d'été. On a ensuite le mot parole. Alors parole ça fait penser aux paroles d'une chanson, mais ça n'a rien à voir. Parole c'est ton mot de passe en fait tout simplement. On a ensuite le mot famille. Alors là c'est le piège classique, famille en russe ça désigne pas la famille c'est simia en russe, famille ça désigne simplement ton nom de famille. On a ensuite le mot anecdote. Alors anecdote c'est pas une anecdote comme en français, donc une petite histoire de quelque chose qui t'est arrivé. Anecdote c'est vraiment une blague, une plaisanterie, souvent avec des personnages. Et donc ça m'est arrivé plein de fois en Russie que je disais à des potes que j'allais leur raconter une anecdote et qu'à la fin ils sont en mode ouais enfin c'est pas marrant. Si t'entends parler dans le bus du conducteur, attention le conducteur c'est pas du tout le conducteur comme en français, donc le chauffeur c'est le contrôleur des billets, donc fais gaffe. Et enfin on a le mot patron. Donc patron ça veut pas du tout dire patron, donc chef d'entreprise comme en français, ça désigne en fait les munitions d'un pistolet ou les balles d'un fusil. Mais en vrai t'inquiète, en russe il y a beaucoup de mots qui sont vraiment transparents depuis le français. Donc d'ailleurs si ça vous plaît les vidéos où je vous parle pas seulement de la vie en Russie, de la culture russe, mais aussi de la langue russe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.